Olivier. Bonsoir. On les a entendus, ces salariés en colère contre la gauche, contre François Hollande. Et alors, on va remonter le fil des événements, le fil du temps. Encore candidat aux primaires socialistes, le président de la République d'aujourd'hui était venu les voir, ces salariés. Nous étions alors le 14 octobre 2011 et ils avaient cru comprendre qu'il leur promettait une loi contre les licenciements boursiers. Ben, vous avez bien résumé la situation. Ils avaient cru comprendre, mais en fait, ce n'est pas ça qu'il fallait comprendre. Avec Goodyear, vous voyez, on est au cœur même des contradictions entre ce que l'on croit entendre ou ce qu'on souhaite entendre dans une campagne électorale et ce que dit réellement le candidat. Mais alors, attendez, parce que là, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous voulez nous expliquer que François Hollande l'a dit sans le dire? C'est un peu ça. Il a tourné autour du pot sans dire carrément les choses. Alors, ce fameux 14 octobre, que se passe-t-il? Devant tous les ouvriers réunis, il est interrogé par le délégué CGT de Goodyear sur les licenciements boursiers. D'abord, François Hollande explique qu'il ne se comportera pas comme Nicolas Sarkozy, qu'il ne dira rien qu'il ne puisse tenir. Puis il indique que dans le cas d'un licenciement conduisant à une opération boursière, l'État pourra fixer des règles pour que l'on puisse se tourner devant les tribunaux. Et il s'engage d'ailleurs à ce que l'État fasse pression sur les entreprises. Il est applaudi, évidemment. Et quand le délégué CGT reprend la parole pour conclure, il dit, comme vous l'avez dit, on a besoin d'actes forts et dès la prise du pouvoir. Eh bien, François Hollande se garde bien de faire un commentaire. Résultat des courses, les ouvriers ont compris qu'il y aura une loi sur les licenciements boursiers, mais ça, François Hollande ne l'a jamais vraiment dit. Alors, si on reprend justement le point 35 du programme de François Hollande, qui était publié fin janvier 2012, que lit-on? Il s'engage seulement, mais des guillemets, à dissuader les licenciements boursiers en renchérissant le coût. Alors là, il met carrément un bémol par rapport à une loi sur les licenciements boursiers, interdisant les licenciements boursiers. Mais à ce moment-là, c'est après le discours de Bourget, on est dans l'euphorie, les convictions sont déjà établies. Et donc, on croit, ou certains veulent croire, qu'il y aura cette loi contre les licenciements boursiers. Mais en fait, tout à fait légitimement, François Hollande peut dire aujourd'hui qu'il n'a rien renié du tout parce qu'il n'avait jamais promis cette loi. D'accord, mais du coup, on se retrouve avec un malentendu qui est peut-être la cause du divorce entre l'actuel président de la République, François Hollande, et son électorat. Oui, c'est évident, que ce soit à Goodyear, à PSA, chez Renault, chez les fonctionnaires, dont on va sans doute parler dans un instant. Beaucoup de gens ont retenu la solidarité que manifestait à leur endroit François Hollande. Ils ont retenu l'intitulé de son programme, le changement, c'est maintenant. Ils sont déçus, tout cela. Ils croyaient que la gauche, arrivée au pouvoir, allait privilégier le social, allait donner la priorité au social. François Hollande, lui, il a décidé de donner la priorité à l'économie, et c'est à cause de ça que le fossé se creuse. Alors,